Il est 14h06, en nouvelle diffusion, Une vie, une œuvre, Michel-Ange, par Francesca Isidori. La note est la sculpture qui est au tombeau, là, des Médicis. Ben, c'est très étrange parce que c'est une figure de femme assez laide, mais en même temps très, très dense physiquement. Mais c'est étrange qu'il ait choisi pour la nuit de la représenter par une femme vieille, où on sent que le corps a déjà beaucoup vécu, comme si la nuit, c'était un moment où on se remémorait toutes les choses de la journée, effectivement, et comme si je sais pas. Tout endroit clos, tout espace couvert, tout ce que la matière circonscrit garde la nuit, tandis que vit le jour contre les jeux lumineux du soleil. C'est un lieu étrange parce que c'est un lieu à la fois très froid. Moi, je trouve dans l'ensemble, quand on rentre dedans, c'est très froid parce que ces choses sont mises un peu collées comme ça sur les murs, ce qui est curieux parce qu'il a tout conçu. Mais quand on s'approche de chaque sculpture, je sais pas, moi je sens pas cette œuvre comme un ensemble du tout. Je sens comme des choses qui séparent, comme les sculptures de Laurent de Médicis, là, qui est comme ça, qui est beau. Et ça contraste, je trouve que ça va pas. C'est très curieux, c'est comme déconnecter les choses. Les œuvres sont comme, chaque pièce est comme déconnectée de l'autre. Mais les sculptures en soi sont très, très troublantes. Et si la flamme ou le feu vint la nuit, le soleil ou toute autre lumière plus vile éloigne sa divine apparence et l'en prive, tant qu'à rompre la nuit suffit un verre luisant. Cela qui reste ouvert au jour et qui bouillonne de 1000 graines variées, de 1000 plantes, le cruel laboureur l'attaque de son soc. Pourtant, l'ombre seule fait pousser l'homme. Ainsi, les nuits plus que les jours sont saintes, autant que l'homme est supérieur aux fruits. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inachevé dedans? Peut-être, je vois pas. Il me semble le jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais oui, mais est-ce qu'il est inachevé? Oui, mais est-ce qu'il est inachevé, ou est-ce que il l'a voulu comme ça? Est-ce qu'il l'a voulu comme ça? Parce que par exemple, c'est pas comme les esclaves qui sont inachevés réellement, ceux qui sont à Florence, puisque ceux qui sont ici sont achevés, mais où là on sent qu'il s'est arrêté. Il a choisi de s'arrêter parce qu'il n'avait plus le temps, ou parce qu'il ne savait pas comment continuer, ou parce que le marbre ne correspondait pas à la manière dont il l'avait entamé. Enfin, il y a plein de... On n'en sait rien. Moi, je ne suis pas sûre que le jour soit inachevé. Je pense qu'il l'a laissé fruste comme ça, comme une espèce de donnée brute. Alors que la nuit, effectivement, elle est bien polie, on sent qu'il l'a... Comme s'il se sortait d'ailleurs plus proche de la nuit que du jour, finalement. Sonner sur la nuit. Ô nuit, ô doux temps, bien que noir, toujours ta paix finit par emporter toute œuvre. Qui t'exalte à bon œil et bon entendement, et qui t'honore à l'esprit sans défaut. Tu coupes et tranches toute pensée lassée, que l'ombre humide et ta quiétude occupe. Souvent, en songe de nos régions infimes, tu emportes là-haut où j'espère arriver. Image du mourir, ô par quoi se termine toute misère, à l'âme, au cœur hostile, ultime et bonne médecine aux affligés. Notre chair maladive, tu l'assainis, les larmes, tu les sèches et allèges les faits. Tu ôtes à qui bien vit la haine, les ennuis. O notte, o dolce tempo benché nero. C'est comme si la nuit était une interlocutrice, en quelque sorte. C'était comme si c'était un personnage
en elle-même, parce que la nuit, il est fasciné par la nuit, comme il est fasciné par la pierre, comme il est fasciné par la mort. Mais en même temps, il a une idée de la fragilité de la nuit. Il a cette idée que la nuit est forte, la nuit est envahissante, mais elle est tellement fragile qu'il le dit à un moment donné, une luciole peut lui faire la guerre. Et il appelle la nuit jalouse. Eh bien, c'est dans cette nuit, je crois, que s'agite quelque chose comme l'enjeu de quelqu'un qui produit des êtres qui sont à la fois vivants et froids, pleins de feu et glacés. Ce qui est encore, enfin, de la pierre et de la vie, ce qui est, je crois, un autre grand thème de toute sa poésie. C'est toujours cette histoire qu'il y a un feu qui cristallise dans la glace, ou une glace ardente, enfin ce qu'on appelle le conceptisme, n'est-ce pas, de Michel-Ange, qui est en réalité une manière de plier le langage à une sorte d'urgence de description de ce caractère à la fois monstrueux et irrésistible de la sculpture, qui est là pour témoigner d'une forme et en même temps qui porte en soi le froid de ce qui est mort. Ce qui sacrifie, ce ne sont pas les œuvres. Oui. Ce qui sacrifie, c'est la beauté. C'est-à-dire que les premières œuvres de Michel-Ange, on prend la Pietà de Saint-Pierre ou donc 1502, là, il y a une beauté, comment dire, au sens classique du terme, ou presque à manière presque hegelienne, où la beauté du corps exprime la beauté de l'âme, et donc c'est une conception optimiste de la beauté, et proprement néoplatonicienne. Et c'est vrai que les dernières œuvres, mais ça, même avant les dernières œuvres, dès 1540, il renonce à l'harmonie du corps et des proportions, comme manifestation extérieure de l'harmonie de l'âme. Si vous prenez le Jugement dernier, il n'y a aucun rapport entre les anatomies du Jugement dernier et la grâce qu'il y a dans la Pietà de Saint-Pierre. Sans parler du fait qu'ensuite, il renoncera même à l'expression extérieure du physique. Daniel Arras. Il y a aussi l'idée que la beauté physique est indigne de l'expression spirituelle de l'art. Il y a un poème, justement, où il compare le marteau du sculpteur et le marteau de Dieu. Et que le marteau du sculpteur n'est bien sûr incapable de retrouver le rythme du marteau de Dieu. Donc, oui, il y a renoncement, mais il ne renonce pas à l'art. Quiconque naît vient à mourir avec le temps. Et le soleil ne laisse aucune chose vive. S'en vont douceur, s'en vont douleur. Et les esprits et les écrits. Et nos vieilles lignées ne sont qu'ombre au soleil, fumée au vent. Comme vous, nous fûmes hommes, joyeux et tristes comme vous. Et maintenant, comme vous voyez, terre au soleil, privée de vie. Toute chose vers la mort va. Jadis nos yeux étaient intacts, et chaque orbite avait son feu. Or, sont vides, horribles, noirs. C'est là ce que le temps emporte. Si on le compare par exemple à Raphaël ou même à Léonard, il est évident qu'il y a chez lui un renoncement de ce qui pourrait être une forme harmonieuse et séduisante à l'avantage d'une représentation de la force. Si on pourrait définir un terme de philosophie plus moderne, le sublime, donc c'est plutôt du côté du sublime que du beau, c'est-à-dire quelque chose qui frappe. Giovanni Carreri. Je suis moi-même sur le coup, lorsque je dois parler de Michel-Ange, de sa terribilité. C'est vraiment quelqu'un qui a intimidé
intimidé déjà les gens de son époque, aussi bien en tant que personne que pour les choses qu'il a fait, et à propos duquel il est très difficile de parler. Je trouve qu'il est paralysant comme artiste, donc c'est vraiment une chose difficile. Et à ceci, on peut peut-être rattacher la dimension plus... J'hésite un peu à dire urbaniste de Michel-Ange, parce que moi, étant romain, j'ai un peu vécu Michel-Ange, parce qu'à Rome, on ne peut pas faire autrement, puisqu'il y a Saint-Pierre, qui a la place du Capitole, et qui a la Porta Pia, pour le Palais Farnèse aussi. Et c'est pas vraiment de l'urbanisme, ce n'est pas une organisation rationnelle de places ou d'églises qui permettent un parcours ou quelque chose dans ce genre. C'est des lieux... Saint-Pierre, Capitole, qui reste un peu singulier, un peu même pas en retrait, parce qu'ils sont quand même assez visibles d'autres parties de la ville, mais qui ont comme une force secrète qui les sépare du reste. Et ainsi aussi, je trouve une certaine expression de cette attitude de Michel-Ange à renoncer à une certaine forme d'harmonie. Je vis pour le péché. Mourant à moi, je vis. Ma vie n'est pas à moi, mais celle du péché. Mon bien me vient du ciel, de moi-même, mon mal, de mon libre vouloir, dont je suis dépourvu. Ma liberté s'est faite serve, et déité, mon moi mortel. Ô misérable état! Pour quel malheur, quelle vie suis-je né? C'est une lettre de je ne sais plus quelle année. 1509. À son frère, je crois. C'est qu'elle n'est pas évidente parce que l'orthographe n'est pas la même, n'est plus l'orthographe moderne évidemment. Parce que ça c'est vraiment les lettres tale quali, comme on dirait. Hein? Ouais. Già più anni sono buone parole confatti, di ridurci al vivere bene in pace con tuo padre. Oui, c'est ça, il lui fait tout peggiori toute ta vie. Ouais, c'est pas évident. Giovan Simone. Je sais pas, il y avait beaucoup de frères, je sais pas. Il y avait Buonarrota, à qui il écrit très très souvent, puis il y avait Giovan Simone, et il y en avait probablement d'autres, oui. Plus tous les neveux, parce que moi je sais que les neveux ont été odieux avec lui. Et bon, il commence par cette première phrase où il lui dit Giovan Simone, e si dice che chi fa bene al buono il fa diventare migliore e al tristo diventa peggiore. Ensuite, il lui dit qu'il a déjà essayé pendant des années de le convaincre à mieux vivre, à être en paix avec son père, avec toute sa famille. Et malgré toutes ces recommandations, Giovan Simone continuait à empirer. Et je crois qu'il fréquente des voyous et il est allé chez son père pour le menacer et lui dit « Ora io son certo che tu non sei mio fratello, perché se tu fossi, tu non minacceresti mio padre. Anzi, sei una bestia e io come bestia ti tratterò. » En fait, tu es, c'est intraduisible, la bestia. Tu es comme un animal, mais je veux dire, tu es vraiment un voyou, tu es un brigand, et c'est de cette manière-là que désormais je vais te traiter. Et basta, et voilà, et c'est tout. Et c'est une manière de dire, il ne discute pas. Et ensuite, il lui dit que de toute façon, il est quelqu'un qui n'a rien au monde. Tout ce qu'il a, il l'a eu de son frère Michel-Ange. Qui crois-tu être? Si je viens jusque là où tu te trouves, je te montrerai les choses de telle manière que tu pleureras à chaudes larmes et tu devras, en fait, rabattre ton orgueil et ta superbe. Je dois te le répéter, che se tu vuoi attendere a far bene e onorare e riverire tuo padre, io ti aiuterò. Si tu veux bien faire le bien, honorer et respecter ton père, je vais t'aider comme j'aide les autres. Si tu ne fais pas comme ça, alors là il devient vraiment très violent, si tu ne fais pas comme ça, je vais tout casser chez toi en fait, c'est ça le sens.
Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je vais simplement agir. Et après, il y a effectivement ce très beau texte où il dit combien il a travaillé, transpiré, qu'il a supporté toutes les humiliations, il a supporté toutes les privations. Lacerato il corpo mio in ogni fatica. C'est beau, c'est presque un poème. Il a son corps a été blessé par toutes ces fatigues, Il a mis en danger sa vie 1000 fois, uniquement, ça j'ai des doutes, uniquement pour aider sa famille. Et maintenant que j'ai réussi, que je commence à réussir à rilevarla un poco. Oui, mais tu veux, toi seul, tu arrives à tout déranger, à tout ruiner en 1 heure. Tout ce que j'ai fait en tant d'années, avec tant de travail. Maintenant, sois sage et non tentare chi ha altra passione. Et mot à mot, c'est ne tente pas celui qui est occupé à une autre passion. Andriana Cavalletti. C'est vrai que ça fait apparaître son quotidien, ça fait apparaître, on peut se l'imaginer comme ça, embêté par les autres, cherchant un peu de calme pour se concentrer. C'est vrai que ça le rend très humain comme ça, mais en même temps, il y a tout ce côté d'une très très grande conscience qu'il avait des choses. Moi, c'est une chose qui m'a toujours frappée chez lui, cette espèce d'intensité dans la conscience qu'il avait en ressentant les choses. C'était incroyable. On avait l'impression que chaque chose était comme un dard qui rentrait. Vous trouvez pas? Et c'est ça qui rend cet artiste si gigantesque et si troublant, parce qu'il devient tellement presque fragile comme être humain, je trouve. De même, ô dame, que l'on sculpte en taillant dans une pierre alpestre et dure une vive figure, qui apparaît d'autant que la pierre s'effrite. Ainsi, certains bienfaits de cette âme qui tremble, le superflu de notre chair les cache sous son écorce dure, inculte et crue. Seul toi, donc, tu peux tailler dans mon externe part, car je n'en ai pour moi ni force, ni vouloir. C'est vraiment la figure du feu glacé, quoi, en quelque sorte, à mon avis. C'est cette manière de faire du surnaturel avec la forme, en quelque sorte. Carlo Severi. Mais la poésie témoigne du fait qu'il porte en lui ce feu. Hein. Ça, il le dit tout le temps. Il le dit tout le temps, et c'est presque un thème obsessionnel dans sa poésie. Il dit « Je suis fait pour le feu, et à quoi bon s'étonner si je brûle ?» Il dit, moi je suis fait de bois sec. Et que voulez-vous que je fasse d'autre? Je prends feu. Hein. Et dans le poème In morte di Vittoria Colonna, il se compare à de la braise. À de la braise ensevelie sous de la cendre. Mais en même temps, il se dit... Si je ne rencontrerai pas d'autres bois qui me fassent réveiller la flamme en moi,
eh ben, je vais mourir comme Vittoria sous la cendre. Donc, je dirais que c'est un thème... c'est là qu'il s'oppose aux sculptures. C'est là qu'il y a ce jeu d'identification, mais aussi de différenciation constante avec ces créatures-là qu'il nous laisse, ces créatures de pierre. Et il y a toujours ce côté de fascination et aussi ce côté d'extrême insatisfaction par rapport à ça. Je crois que c'est peut-être lui qui a joué cette ventura, comme il dit, de transformation du vivant en une forme parfaite mais froide et figée. C'est peut-être lui qui l'a fait de la façon la plus extrémiste, pour ainsi dire. Et c'est très drôle parce que en même temps, c'est pas du tout quelqu'un qui chante la splendeur de la nature ou la beauté du vraisemblable. C'est quelqu'un qui célèbre cette aventure comme une aventure les yeux fermés. C'est à nouveau une affaire de sommeil, une affaire de nuit, une affaire d'invisibilité. Donc, on repense naturellement à cette idée formidable qui est constitutive de notre tradition, cette idée de ces figures qui dorment dans la pierre, qui sont des figures cachées, et donc dont il ne fait que les sortir en quelque sorte d'une gangue, mais qui sont bien là, partout, en quelque sorte. Donc, à nouveau, je crois que c'est comme ça qu'il faut imaginer se faire surgir les formes d'une obscurité, qui est vraiment la manière par laquelle il pense s'en faire de sculpteur. On a souvent dit que Michel-Ange ne menait pas à terme ses projets, en particulier architectoniques. Et on peut voir et même toucher de la main certaines sculptures dont une partie était non finie, inachevée. Je trouve que dans la sculpture, le non fini laisse apparaître la matière même de la pierre, qui est comme éclairée de dedans et qui est magnifié par le fait d'être intégré dans une sculpture. Et ce qui est intéressant dans ces sculptures non finies de Michel-Ange, je pense non seulement aux esclaves, mais aussi à la chapelle des Médicis, où il y a la nuit, le jour, etc. C'est le fait que Michel-Ange ait de façon tout à fait intentionnelle voulu maintenir cette dialectique, cette tension entre ce qui est fini et ce qui n'est pas fini. En peinture, comme l'a, à mon avis, observé Giulio Carlo Argan de façon très intéressante dans son dernier livre sur Michel-Ange architecte, en peinture, Argan parle de non fini pour Michel-Ange en rappelant les fresques de la chapelle Pauline. Et il rappelle comment, par exemple, dans la conversion de Saint Paul, les personnages sont étonnés autour de Saint Paul. Et il dit que dans ces cas-là, c'est la dimension narrative, c'est le récit qui n'est pas fini. C'est une histoire suspendue. Et en architecture, bien sûr, on peut rappeler que Michel-Ange n'a laissé sans qu'il soit abouti un grand nombre de projets, en partie pour des raisons externes. Ça arrivait à une grande partie d'architectes. Mais en partie aussi à cause du fait que, alors qu'il était en train de construire, il n'arrêtait pas de faire des projets sur la chose qu'il faisait. Donc, il ne voulait pas séparer la construction elle-même du projet. Normalement, on fait un projet, ensuite on construit. Lui, au moment où il avait déjà commencé à construire, il continuait à dessiner pour ce même projet. Et pour ce type de non-fini plus architectonique, l'hypothèse de Argan, qui est aussi intéressante, c'est qu'au fond, l'idée de Michel-Ange n'était pas tellement celle de construire un bâtiment proportionné, donc c'était pas vraiment la proportion qui l'intéressait, mais plutôt l'idée d'un rythme, c'est-à-dire d'une architecture qui est plutôt animée par des éléments de tension, de distension, de force.
celui qui, de néant, créa le temps, qui n'était rien naguère pour personne, en fit deux parts, donnant le haut soleil à l'une, donnant la lune à l'autre temps plus proche. Lors, le hasard, le sort et la fortune, en un instant naquirent pour chacun. Et ceux-ci m'assignèrent le temps nocturne, comme semblable à moi, dès le berceau. Et comme qui se contrefait soi-même, plus il est nuit, plus la nuit est obscure. Et moi, plus je fais mal, plus m'afflige et me plains. Mais me console fort que j'ai reçu le don de rendre brillant jour ma nuit sombre au soleil que vous reçûtes en naissant pour compagnon. Mais il y a une chose que j'ai oublié de dire par rapport au non finito. C'est que chez Michel-Ange, il y a non seulement le non finito, mais aussi quelque chose qui est déjà commencé lorsqu'il s'y met. Non cominciato. Dans le cas de la sculpture, il dira que la figure est déjà dans la pierre. Donc, lorsqu'il commence, c'est déjà commencé, par la main de Dieu, mais c'est déjà commencé. Et donc, il va le mener jusqu'à un certain point, et puis il va le laisser inachevé. Mais le travail se situe entre deux pôles d'inachèvement. Donc, il trouve quelque chose qui a déjà commencé. On peut dire la même chose d'une façon plus générale du rapport de Michel-Ange à l'Antiquité. Et ça fait un peu sa modernité, si on peut utiliser ce mot un peu galvaudé. Sa relation à l'Antiquité est très, très puissante, très forte, mais j'ai l'impression qu'il ne prend pas l'Antiquité comme un modèle, ni comme une norme, mais plutôt comme une série de textes. Enfin, il y a plutôt des choses à lire et à modifier éventuellement qu'un corpus de normes à retrouver, à rénover. Mais aussi, cette relation à l'Antiquité, c'est une attitude qu'on a décrite comme maniériste. Je pense qu'en France surtout, mais en Italie aussi, un peu partout, on a une idée très péjorative du maniérisme. Ça apparenté à maniérer, et c'est une forme de décadence par rapport à une forme qui serait classique. C'est comme ça que d'une certaine façon, la chose a été présentée par Vasari lui-même. Il ne faut pas oublier que Vasari était lui-même un peintre maniériste et que Michel-Ange était son héros. J'arrive jamais à dire. Héros. Et en réalité, il y a un certain héroïsme aussi dans l'attitude du maniériste de Michel-Ange, puisque c'est une façon d'agir sans garantie, sans la garantie de l'Antiquité comme norme. Donc. Et c'est aussi une façon d'exister dans l'insatisfaction et dans une sorte de désir continuel de s'émander, qui le fait souvent, je ne dis pas se tromper, mais passer d'un extrême à un autre. Ces architectures sont très incohérentes. Enfin, il a une de ses caractéristiques, c'est de passer vraiment d'un extrême à l'autre. On voit quelqu'un qui, comme on dirait aujourd'hui, se cherche. Et ça, c'est quelque chose que par rapport à son époque et à la tradition humaniste en architecture telle que c'était un peu établie à partir d'Alberti, etc., était une attitude nouvelle. J'y trouve une forme, non pas de maniérisme maniéré, mais de maniérisme héroïque. À ce cœur tout de soufre, à cette chair d'étoupe, à ces os qui ne sont que du bois desséché, à cette âme de freins et de rênes privés, trop bien prompte au désir, à la beauté, à l'aveugle raison, et débile et boiteuse face au piège, à la glu dont ce monde est rempli. Ce n'est pas grand prodige de flamber dans le tout premier feu qui se rencontre. Au bel art qui triomphe, le ciel aidant, de la nature même, elle pourtant qui de partout si bien s'imprime. Si point aveugle ou sourd je ne suis né, mais suis à la hauteur de qui me vole et marde.
La faute en est à qui m'a destiné aux flammes. Ah, il y a celui de la stoppa, al cor di zolfo. Al cor di zolfo. Ah oui, là on parlait du fait que tout le corps de Michelangelo a une sympathie pour le feu, est sensible au feu. Et là il se déclare. Et c'est intéressant qu'il se déclare à la fois sensible au feu ou vulnérable à la flamme, et en même temps quelqu'un de consacré à la bell'arte, à celui qui crée des formes. Donc c'est comme si c'était lui qui se consumait dans le feu, et c'est de cette consomption-là que, enfin en tout cas, il y a une parenté entre cette consomption et le fait d'imaginer et de donner vie à des images. Et c'est par en même temps c'est provisoire, c'est par un sentiment subit de perte que quelque chose surgit, et puis ce surgissement le fait reprendre la balle, si je peux dire, reprendre le jeu. Donc c'est une alternance, je crois. Et je crois que c'est une alternance qui est là depuis toujours. C'est pas du tout une évolution, c'est pas qu'avant il était calme et ensuite il était tourmenté. Je crois que c'est un homme qui, dès le départ, a une culture très forte, très haute. C'est pas du tout quelqu'un qui acquiert l'instrument poétique petit à petit. Au contraire, moi je trouve Michelangelo plus virtuose quand il est jeune avec le langage, et beaucoup plus impérieux, beaucoup plus quelqu'un qui casse la texture linguistique tant que le temps passe. Je crois que là, il y a quelque chose comme une chambre personnelle, comme une dimension qui, au contraire, est très frappante par son caractère labyrinthique et donné une fois pour toutes. C'est pas du tout une ascension. Il n'y a pas de rachat. C'est pas quelqu'un qui se sauve. C'est quelqu'un plutôt qui se découvre condamné dans ce labyrinthe. Et voilà, il se déclare tel, al cor di zolfo, alla carne di stoppa, all'ossa che di secco legno sieno, all'alma senza guida e senza freno, al desir pronto, alla vaghezza troppa, alla cieca ragion debile e zoppa, al vischio, ai lacci di che il mondo è pieno, non è gran maraviglia, in un baleno arder nel primo foco che s'intoppa. Alla bell'arte che, se dal ciel seco ciascun la porta, vince la natura, quantunque sé ben prema in ogni loco, s'inacqui a quella, né sordo né cieco, proporzionato a chi il cor marde e fura, colpa è di chi m'ha destinato al fuoco. Cet artiste a commencé à démontrer sa capacité créatrice en faisant un faux. C'est-à-dire en faisant une sculpture qui était non pas une copie d'antique, mais une œuvre inspirée de l'antique et qui ensuite cachée dans la terre et prétendument découverte, etc. Bon, au départ, c'est vrai, c'était l'idée que la grandeur de l'art consistant à viser à retrouver la grandeur antique. Bien, Michel-Ange démontre sa grandeur, je ne sais plus quel âge il avait à ce moment-là, mais très jeune, en étant capable de faire un vrai antique. Et puis, non pas la supercherie, mais le trait de génie étant déclaré, à ce moment-là, cette tête de satyre va circuler entre plusieurs collectionneurs en Italie, vendue comme antique. Et puis, une fois que l'acheteur l'a acheté et payé, qu'il l'a reçu, on lui apprend qu'en fait, c'est un vrai faux.
antique fait par Michel-Ange. Et sa gloire commence à partir de là. Il est quelques années après appelé à Rome et il y sculpte la Pietà de Saint-Pierre, qui est un chef-d'œuvre extraordinaire de classicisme, d'harmonie, etc. Et la légende raconte, mais pourquoi là ne pas la croire, elle est assez intéressante, que Michel-Ange, qui était inconnu à ce moment-là à Rome, puisqu'il était encore très jeune, aimait entendre ce que disaient les spectateurs, les passants devant sa Pietà. Ça peut être une légende parce que curieusement ça reprend le mythe d'Apelle, le peintre antique exposant ses tableaux et se cachant derrière le tableau pour savoir ce que les gens disaient sur le tableau, bien pour avoir un avis réel. Donc pour ça que c'est peut-être une légende, mais elle est quand même intéressante parce que cette légende dit que Michel-Ange entend des passants, visiteurs, spectateurs dire dans cette œuvre, déclarer la beauté de l'œuvre extraordinaire, mais qui a bien pu sculpter une œuvre pareille aujourd'hui en Italie, et faisant le nom, comme on dit en italien, c'est-à-dire facendo il nome, faisant le nom d'un sculpteur vénitien très brillant de l'époque. Et dans la nuit, continue le récit un peu légendaire, eh bien Michel-Ange a signé sa statue. Il a mis son nom pour qu'on lui attribue effectivement l'œuvre. Il le signe sur la ceinture de la Vierge. Alors, je ne sais pas si on doit prendre au pied de la lettre le récit, mais une chose est certaine, c'est qu'entre la toute première sculpture, la tête de satyre, et la Pietà de Saint-Pierre, qui est l'arrivée de Michel-Ange à Rome, la notion d'authenticité de l'œuvre est fondamentale dans le rapport de Michel-Ange à la création et dans la gloire de Michel-Ange. C'est-à-dire que Michel-Ange indique sa présence, doit indiquer sa présence dans sa création. Alors, cette présence et cette capacité d'imiter pour le vrai faux, ou de faire quelque chose d'inimitable, au point qu'on se demande à qui on l'attribue, bon, bien, ce rapport très personnel avec l'œuvre et ce va-et-vient entre l'œuvre et le créateur va continuer jusqu'au bout de l'œuvre de Michel-Ange. Je veux dire par là que le dernier style de Michel-Ange, bien, c'est un style qui est absolument inimitable. C'est-à-dire que plus Michel-Ange devient grand, plus il approfondit à la fois la conscience et le savoir-faire de sa création, eh bien moins il peut avoir d'élèves, de disciples, etc. C'est-à-dire que les dernières Pietà, je pense à Pietà Rondanini par exemple, ce sont des œuvres qui sont complètement modernes pour nous, aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient hors de l'histoire. Elles n'étaient pas modernes pour l'époque, c'était des œuvres de Michel-Ange complètement singulières, sans aucune influence possible. Le grand artiste étant tellement grand qu'il n'a plus d'impact sur l'époque à laquelle il appartient. C'est le dernier style de l'artiste, où à la fois pour des raisons certainement physiques de relative faiblesse, puisqu'on retrouve cette donnée chez Titien, chez Poussin et chez d'autres, etc., l'artiste en arrive à exploiter sa faiblesse pour dégager des choses d'une intensité totalement singulière. Cherchant au cours des ans, à travers mains essais, c'est proche de la mort que le sage artisan, dans une pierre alpestre et dure, trouve la juste idée d'une image vivante. Aux grandes choses neuves, on parvient tard, et pour si peu de temps. De même, si nature, errant parfois dans tel ou tel visage, touche au sommet de la beauté dans ton divin visage, c'est qu'elle est vieille et doit périr. C'est ainsi que la crainte à la beauté conjointe repaît le grand désir d'un étrange aliment. Et je ne sais penser ou dire, en te voyant, si prévaut le dommage ou le bien, la fin de l'univers ou ce très grand plaisir. Évidemment, Michel-Ange a vécu très longtemps. Et par conséquent, dans une vie aussi longue, aussi riche, il est assez difficile et peut-être pas très prudent d'effectuer des coupures drastiques. Mais pour des nécessités de clarté, on est bien obligé de le faire. Franck Labrasca. Et je voudrais faire ici allusion à un article assez intéressant d'un spécialiste de théologie des États-Unis, Nicolas Piediscalzi, qui a divisé l'itinéraire spirituel de Michel-Ange en 3 périodes distinctes. Alors, la première période, c'est ce qu'il appelle la période de la toute-puissance, en fin de compte, de l'homme. C'est la période du plafond de la chapelle Sixtine,
dont André Chastel montre très bien qu'on peut en faire deux lectures, c'est-à-dire la lecture biblique qui va dans l'ordre chronologique tel que la Genèse et les textes sacrés nous le proposent, mais aussi une lecture inverse qui va tout à fait dans le sens néoplatonicien, c'est-à-dire d'une âme qui se libère petit à petit des liens matériels du corps, de la prison du corps, pour reprendre l'image néoplatonicienne. Donc la première période, ce serait celle-ci, une période en quelque sorte optimiste, une période correspondant tout à fait à ce qu'était le mysticisme néoplatonicien, tel qu'on le retrouve par exemple dans les œuvres de Ficin, c'est-à-dire la croyance en la capacité de l'homme à se fondre dans le divin et la croyance en la possibilité de cette ascension vers le monde des idées. Là, ils en sont à la fin du jugement dernier. C'est presque terminé. Il faudra aller voir. Vous avez vu la voûte? Ah, j'ai vu la voûte, oui. Ah, c'est fantastique. On s'envole. Elle s'envole et nous, on s'envole avec. C'est extraordinaire. C'est vraiment superbe. Puis ces couleurs sont... On se rend compte de combien il avait une vision optimiste, finalement, des choses, alors qu'on en a toujours fait un artiste... de la douleur et du sombre et du spleen et de la mélancolie. Et en fait, je pense qu'il combattait cette grande souffrance qu'il avait en ressentant ces choses, toutes ces choses, même ses ennuis. Ses ennuis devaient le bouleverser, tous ces ennuis de son frère, de ses neveux. Il combattait ça par une jouissance à faire œuvre comme ça, à faire œuvre plastique. Ah, moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et quand on voit ces oranges, c'est incroyable. Un nuage orange, là, comme ça, tout à coup. Un arbre orange. Mais est-ce que vous pourriez dire la même chose à propos de son optimisme en regardant, par exemple, les Pietà, les dernières Pietà? Non, mais parce que je ne pense pas que ce soit un optimisme au niveau de la pensée, mais c'est un optimisme au niveau de la jouissance d'être. Au moment où il fait une chose, il a une telle jouissance à la faire que ce qui ressort, c'est le plaisir. Mais le concept de l'œuvre, le concept qui soutient la structure de l'œuvre, je pense que c'est une vision effectivement assez pessimiste de la vie. Mais je pense qu'il avait cette sensualité indéniable du plaisir de faire œuvre. C'est pas pour rien qu'il aimait pas beaucoup se faire aider quand même. C'est parce qu'il aimait vraiment toucher la matière, avoir le contact, se coller avec la chose. C'était physique, il avait cette sensualité-là, je trouve. Dit de la chapelle Sistine, ces célèbres figures dont on n'a toujours pas compris quel est le sens et qui servent un peu de cadre architectonique aux scènes peintes de la chapelle Sistine. C'est une sorte de grammaire des forces et des attitudes au sens de posture du corps humain. Ceci n'a rien d'anatomique ni de ce qui pourrait être un intérêt, disons, d'ordre scientifique. C'est le corps comme la meilleure représentation de l'âme, je pense, mais c'est tout à démontrer que chez Michel-Ange, l'âme est un peu comme le corps humain et que les affects, les passions sont représentés par des variations d'attitude de ce corps qui est l'âme. Et donc, autour de ces figures, autour des
des fresques qui représentent quand même des hauts mystères de la tradition de l'Ancien Testament. Il y a cette sorte d'encadrement de corps humain qui en est comme une présentation. Qui bien sûr, ça c'est très puissant, c'est Michel-Ange, cette association du physique, de quelque chose qui est très sensuel, et puis l'autre extrême, l'extrême de l'esprit, qui se trouve comme associé dans un même objet, cette tension entre le matériel et le spirituel. C'est très, très puissant aussi dans ces poèmes. Alors ça commence avec un dialogue. Tu sai ch'io son, Signor mio, che tu sai ch'io vengo per goderti più da presso, e sai ch'io so che tu sai ch'io son desso. A che più indugio a salutarci ormai? Se vera è la speranza che mi dai, se vero è il gran desio che m'è concesso, rompasi il muro fra l'uno e l'altra messo, che doppia forza hanno i celati guai. S'io amo sol di te, Signor mio caro, quel che di te più ami, non ti sdegni che l'un dell'altro spirito s'innamora, quel che nel tuo bel volto bramo e imparo, e mal compreso è dagli umani ingegni, qu'il vuol saper convien che prima mora. Moi, ce qui me frappait beaucoup à la simple lecture de Michelangelo est sa façon de construire des images avec des textes, non pas qu'il y ait des descriptions figuratives dans la poésie de Michelangelo. On a dit de Michelangelo que c'est un poète sans paysage, et c'est vrai. Ça peut commencer, en fait tout ça tourne autour surtout de l'image de Tommaso Cavalieri, qui était un jeune de la noblesse romaine pour lequel Michelangelo est saisi d'un véritable amour. Le même, probablement le même amour qu'il a eu pour Vittoria Colonna. Mais il faut aussi penser que c'est une situation dans laquelle Michelangelo se sent vieillir, il se sent mourir. C'est la même époque où il médite sur la nuit ombre de la mort, la notte ombra del morir. Et il y a dans ce rapport avec Tommaso une sorte de désir de transmigration de sa propre image dans l'image de ce jeune. Et ce jeune homme devient non seulement une statue, mais une sorte de passeur de la trace de Michelangelo au-delà de sa propre mort. Donc il y a cette idée que cet amour va vers la mort, et que c'est un enjeu de métamorphose, en quelque sorte. C'est par la mort qu'on se transforme. Et cette condensation, ce parfait, arrive à une sorte de sommet, plus tard, quand Michelangelo déclare voir par les yeux de Tommaso. Vouloir dans la conscience de Tommaso, avoir des pensées dans l'esprit de Tommaso, et même former ses propres mots dans le souffle de Tommaso. Très souvent, il y a une comparaison entre le soleil et la lune là-dedans, comme un reflet de lumière, parce que Michelangelo platonicien pense que ce qu'il reçoit de Tommaso, d'abord, est un éclat de lumière. Et alors, si Tommaso était une lumière aveuglante, dans lequel Michelangelo voulait se confondre, dans le poème qui suit généralement dans les éditions de ces sonnets, il y a tout à fait l'idée que Michelangelo est quelqu'un qui prend la forme de Tommaso, qui reçoit une forme. Io mi son caro assai più ch'io non soglio, poich'io tebbi nel cor più di me vaglio, come pietra qu'aggiuntovi l'intaglio è di più pregio che il suo primo scoglio, o come scritta o pinta carta o foglio,
più si riguarda ad ogni straccio o taglio, tal di me fo, da poi ch'io fui bersaglio, segnato dal tuo viso, e non mi doglio, sicuro con tale stampa in ogni loco vo, come quel ch'a incanti o arme seco, ch'ogni periglio gli fan venir meno. I vaglio contra l'acqua e contra il foco, col segno tuo rallumino ogni cieco, et col mio sputo sano ogni veleno. Il y a donc cette idée de passer la mort en sécurité, en quelque sorte, à travers cette métamorphose. Et Tommaso, enfin, devient ou est toujours sur le point de devenir une statue. C'est quelque chose de marbre. Et il y a là comme une méditation sur la sculpture, ou plutôt comme une méditation de ce que c'est que le destin d'un sculpteur, ou quel est l'enjeu de la personne Michelangelo dans sa sculpture, qui me paraît sortir là d'une manière non seulement claire, mais si claire qu'elle peut faire mal, qu'elle peut devenir fortement douloureuse. La vita si distoglie e già mi par sentire l'ultima tromba e dire uscite dalla fossa se ne discorse fossa. Sorgete, di me ancora, splendete i corpi allora. Io che stimavo voi l'avessi oramai tolto, dubito che lo spedalingo mi suona, non sia andato fuori arte per non sapere a spodestare, di che l'entrata è per tenere i denari al potere. Risate, perché se così fosse, gli caverei a miei denari di mano e terrei altrove. Di case mie di qua io ne farei bene se a me amarmi venissimo. Non ci capisco niente. Di case mia di qua io ne farei bene se è mia amarmi venissimo. Non capisco, franchement. Je crois que ça veut dire que enfin, lui, ça va si toutefois ces marbres pouvaient arriver. Son marbre pouvait arriver. I miei marmi venissimo. Mhm. Ma in questa il est où quand il écrit cette lettre à son père? In Firenze. È il padre che sta in Firenze o è lui? In Firenze. Padre veneziano? Je pense que Michel-Ange doit être à Rome. À Rome? Il n'a pas fait de marbre Ce à n'est Rome. pas écrit? Ah si, in Rome, bien sûr. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il a fait comme marbre? Ah oui, ça doit être au moment du Moïse? Voilà. C'est au moment du tombeau de Jules II. Et oui, s'il attend le marbre, c'est pour la sculpture du tombeau de Jules II. Ma in questa parte mi pare avere grandissima disgrazia. Il est très malheureux. Che mai poi che io ci sono sia stato due di buon tempo. Ah oui, en fait, il dit à son père qu'il est très malheureux et qu'il n'a eu que 2 jours de bon temps, enfin de bonheur ou de satisfaction. S'abbatté a venirne più giorni fa una barca che ebbe grandissima ventura a non capitar male perché era contrattempo. Poi che io ebbi scarichi, subito venne il fiume grosso. Ah, il a beaucoup de mal à obtenir ces marbres parce que la barque qui devait porter ce bloc de marbre a rencontré du mauvais temps. Il y a eu beaucoup de courants. Le fleuve était très, très, très lourd et très, très violent.
et n'ont donc pas pu décharger le marbre. Il en a parlé au pape de manière à ce que le pape ne fût pas froissé de ses retards. C'est étonnant. Il avait peur du pape, hein, vous vous rendez compte? Il faut dire que Jules II ne devait pas être commode. Je prie Dieu que le temps s'arrange. Une fois que Michel-Ange va à Rome, alors là, c'est une autre problématique qui entre en jeu, c'est l'influence de ce religieux espagnol qu'on appelle Juan de Valdés, qui est considéré par certains comme un pré-luthérien. Alors on rentre quand même dans un univers assez différent de celui du néoplatonisme, parce que c'est celui, au contraire, du pessimisme chrétien, d'ascendance paulinienne. Et évidemment, Michel-Ange, lui, qui n'est pas vraiment un philosophe, ne perçoit pas peut-être la contradiction profonde, la contradiction théologique, philosophique qu'il y a entre ces deux visions du monde, mais elle n'en existe pas moins. Elle n'en existe pas moins. Lui, évidemment, ce qui l'attire chez Vittoria Colonna, ce qui l'attire dans ce cercle justement de lettrés influencés par la théologie de Juan de Valdés, c'est l'écho du prophétisme savonarolien qu'on peut faire remonter à la tradition joachimite, c'est-à-dire à la tradition de prédication, de millénarisme médiéval. Mais peut-être que justement là, il y a un petit contresens involontaire de la part de Michel-Ange. Peut-être qu'il ne perçoit pas justement la nouveauté de cette théorie de la justification par la foi, et qu'il n'en retient que les aspects qui s'accordent avec sa propre vision du monde, avec presque on pourrait dire, en utilisant un latinisme, son propre habitus, qui est celui de croire qu'au fond le monde est régi par des principes moraux et que tout manquement à ces principes moraux entraîne évidemment châtiment, catastrophe, effondrement. Ça, c'est ce qui tire de son expérience politique, avec les vicissitudes de l'État de Florence, depuis la chute des Médicis, puis la République, puis la restauration des Médicis, puis à nouveau la République, 1527 et 1530, et qui à chaque fois le pousse à fuir. C'est-à-dire que, bon, c'est d'ailleurs un des topoi les plus fréquents quand on parle de Michel-Ange, c'est son aptitude ou sa propension à la fuite. À chaque fois qu'un problème se pose, il s'enfuit, il s'en va de Florence, il s'en va de Rome quand il ne s'entend plus avec Jules II. Alors évidemment, les biographes les plus, je dirais, les plus vulgaires, ceux qui fonctionnent au premier degré, ils voient une certaine lâcheté, une impossibilité à affronter, en fin de compte, le monde réel. Évidemment, il faut aller au-delà, je crois, de cette analyse moralisante qui n'apprend pas grand-chose, mais y voir plutôt, justement, l'influence de la prédication savonarolienne, l'influence, justement, de ce moralisme qui veut qu'en toutes circonstances, l'homme, d'ailleurs, Michel-Ange le dit explicitement dans sa correspondance, l'homme doit préserver son âme, l'homme doit préserver son intégrité morale, et par conséquent, quand cette intégrité morale est menacée par les faits politiques et menacé par la conjoncture, alors il faut s'enfuir, ce n'est pas de la lâcheté, au contraire, c'est peut-être le courage suprême. Mon cher Seigneur, on ne peut pressentir en la verte saison combien, au dernier jour, change l'amour, les goûts, les pensées, les désirs. Plus le monde décroît, et plus s'enrichit l'âme. L'art et la mort ne vont pas bien ensemble. Quelle espérance, donc, avoir encore sur moi. Alors cette seconde période correspond à une période évidemment beaucoup plus tourmentée, à une période où j'ose pas dire les démons parce que ce serait tendancieux, mais les cauchemars justement d'un certain prophétisme joachimite viennent hanter Michel-Ange, où la question en particulier de la grâce, la question du salut, n'apparaît plus avec la clarté, avec la limpidité, avec l'élan mystique que lui donnaient justement les convictions néoplatoniciennes. Pourquoi Michel-Ange se représente sous cette forme dans la fresque du jugement dernier, cette forme d'une dépouille, d'une peau humaine, avec un visage déformé,
Vous avez une idée? J'ai pas une idée iconographique. La seule chose, c'est que j'associe. J'ai envie de répondre pour lui et de dire que ce qui l'impressionne dans certains de ses poèmes, la décision qu'il a prise, c'est de ne pas donner un happy end à tout cela. Et de fixer le dernier premier plan sur une image exécrable et non sur une image transfigurée. Là, c'est Michel-Ange sans métamorphose. C'est le Michel-Ange qui se regarde en tant que quelqu'un qui s'approche de cette libération, libération d'une prison noire, comme il appelle la mort à un moment donné, mais en même temps qui ne renonce pas à regarder de près ce qui lui arrive lorsqu'il vieillit tragiquement. Et enfin, j'associe cette impression à un long texte où il se décrit d'une façon, avec une violence surprenante. Il se décrit comme le client d'une osteria. La vie est une taverne où il mange sans pouvoir payer. C'est quelqu'un qui vole son existence à la vie. C'est quelqu'un qui ne peut que désirer la mort avec une intensité vraie, et qui n'est pas, qui est presque exécration de ce qui lui arrive dans sa chair. Ça fait partie des légendes autour de Michel-Ange, le fait qu'il prétendait souffrir de ce fameux coup qu'il avait pris sur son nez, n'est-ce pas, et qui l'avait rendu laid. Et là, c'est plus que ça. C'est Michelangelo l'épave. Une épave telle qu'il ne mérite plus la lumière du jour. C'est presque une invective contre soi. Et il ne cherche pas un lecteur compatissant. Bien au contraire. Io sto rinchiuso come la midolla dalla sua scorza, qua, povero e solo, come spirito legato in un'ampolla, e la mia scura tomba è picciol volo, dove aragne mill'opre e lavoranti e fan di lor filando fusaiolo. D'intorno all'uscio ho mete di giganti, che chi mangiuva o ha presa medicina non vanno altrove a cacar tutti quanti. Io ho imparato a conoscer l'orina e la cannella ondesce, per quei fessi che nanzi di mi chiamon la mattina. Gatti, carogne, canterelli o cessi, chi n'ha per masserizzi o men viaggio non viene a mutarmi mai senz'essi. L'anima mia dal corpo a tal vantaggio che se t'allentasse l'odore, seco non la terrè il pan e il formaggio, la tosse, il freddo, il tiensol che non more, se la non esce per l'uscio di sotto, per bocca il fiato appen uscir può fore. Dinombato, crepato, infranto e rotto son già per le fatiche, e l'osteria è morte, dov'io vivo e mangio a scotto. La mia allegrezza è la malinconia, e il mio riposo son questi disagi, che chi cerca il malanno, Dio gliel dia. Chi mi vedesse alla festa dei magi sarebbe buono, e più se la mia casa vedessi qua fra si ricchi palagi. Fiamma d'amor nel cor non me rimasa. Voilà, Michelangelo, età. Se il maggior caccia sempre il minor duolo, dipenne l'alma o ben tarpata e rasa. Io tengo un calabrone in un orciuolo, in un sacco di cuoio, ossa e capresti, 3 pillole di pece in un bocciuolo, gli occhi di biffa macinati e pesti, i denti come tasti di stormento, calmoto lor la voce suoni e resti,
la faccia mia ha forma di spavento, i panni da cacciar senz'altro telo, dal seme senza pioggia i corbi al vento. Mi cova in un orecchio un ragnatelo, nell'altro canta un grillo tutta notte, ne dormo e russa il catarroso anelo. Amor, le muse e le fiorite grotte mie scombiccheri, a cemboli, a cartocci, agli osti, a cessi, a chiassi son condotte, che giova voler far tanti bambocci se m'han condotto al fin, come colui che passò il mar e poi affogò nei mocci. L'arte pregiata, ov alcun tempo fui di tanto opinion, mi reca questo, povero, vecchio e servo in forza altrui, chi son disfatto si non muoio presto. Quand Vasari raconte la vie de Michel-Ange, et Michel-Ange est vivant, il fait de Michel-Ange le Moïse de l'art. Il dit Dieu, dans son infinie bonté, voyant que l'art était arrivé à un état, envoie un homme qui va guider les artistes vers la terre promise, la perfection, parce que Michel-Ange il est sculpteur, il est peintre, très grand peintre, et il est architecte. Il est également écrivain, poète, et donc celui qui révèle aux hommes la perfection de l'art. Bon. Or, le Moïse peut donc être un lieu de projection pour Michel-Ange, très certainement, d'autant plus que Moïse est à la fois actif et contemplatif, donc Moïse, tel que Michel-Ange l'interprète, devient un des grands héros du néoplatonisme, enfin des grands héros, disons plutôt néoplatoniciens, mais cette projection aboutirait en même temps, et aboutit à une contradiction, un paradoxe, c'est que Moïse a interdit la sculpture. C'est-à-dire que ce que figure Moïse pour Michel-Ange, là où il s'investit, c'est que Moïse figure l'interdit de Prométhée. Prométhée est ce héros de la mythologie antique qui sculpte avec de la terre la première figure de l'homme et ensuite, mal conseillé par la traîtresse Athéna, va voler le feu de la vie à la roue du char d'Apollon, l'insère ensuite dans sa sculpture de boue, de terre, et cette sculpture s'anime, c'est le premier homme. Donc Prométhée est un double et un rival de Dieu. Et il est ensuite terriblement puni puisqu'il est attaché sur le Caucase avec l'aigle qui vient dévorer son foie, etc., etc. Donc Prométhée devient très facilement une figure du plus grand artiste possible, imaginable, du grand créateur, puni par les dieux pour la grandeur même de sa création. Et Marcille Ficin, le grand théoricien du platonisme à Florence, au moment où Michel-Ange commence à créer, eh bien, Marcille Ficin parle du très malheureux Prométhée, c'est-à-dire ce héros négatif, païen, devient le héros de la grandeur humaine, mais en tant qu'elle ferait preuve, alors pour enlever ce mot grec, elle ferait preuve d'hubris, c'est-à-dire d'excès. D'excès, elle dépasse la mesure, et à ce moment-là, elle est tragiquement punie par le rappel de l'ordre divin. Ce qui est très frappant, c'est que, pour nous aujourd'hui, s'il y a un artiste de la Renaissance qui est prométhéen, c'est Michel-Ange. Michel-Ange est vraiment, on pourrait dire, c'est le Prométhée de la Renaissance, beaucoup plus que Léonard de Vinci, ou que Raphaël, ou que Titien. Vraiment, Michel-Ange est une figure de l'artiste prométhéen, tel qu'on peut l'imaginer après la lecture romantique de Prométhée, après Malraux, etc. Or, de manière très frappante, Michel-Ange n'a jamais représenté Prométhée. Alors que son thème, c'est-à-dire le créateur divin, puni et châtié pour son excès de grandeur dans la création, ce que Michel-Ange exprime dans ses poèmes, et donc alors que le Prométhée est un personnage parfaitement michel-angelesque, alors que Michel-Ange est prométhéen, il n'y a pas une seule image, ni un seul dessin de Michel-Ange représentant Prométhée. Simplement, dans Moïse, la force de Moïse et la colère, le courroux sublime du Moïse, il est fort possible que dans cette terrible puissance du visage de Moïse, ce qui s'exprime pour Michel-Ange, c'est justement l'interdit de Prométhée. C'est-à-dire le fait que Michel-Ange, sculpteur néoplatonicien, a une conception de son art et de sa création d'une grandeur telle qu'en faisant même son art, en étant grand artiste, il commet le péché de Prométhée. Il entre en rivalité avec Dieu. Voilà déjà rendue la course de ma vie, par une frêle nef sur la mer en tempête, au port commun,
où l'homme s'en vient rendre raison de ses actions déplorables ou pies. Ma chère fantaisie, qui fit de l'art mon idole et mon roi, je vois bien à présent combien d'erreurs elle était lourde, et ce que vaut ce que l'homme désire rencontre son salut. Or, que sont devenus les amoureux pensés, jadis vains et joyeux, quand j'approche d'eux morts, car d'une je suis sûr, et l'autre me menace. Et l'âme, désormais, ni peindre, ni sculpter ne me l'apaiseront. Tournée vers cet amour divin qui, pour nous recevoir, ouvrit en croix les bras. Je pense que donc tous ces différents aspects, aussi bien dans la peinture que dans l'architecture, que dans la sculpture, que dans la poésie, de la question du non fini, sont liés à une certaine idée de l'art que Michel-Ange a élaborée un peu contre Léonard. C'est ce que Giulio Carlo Argan explique, ou suggère plutôt assez bien dans son livre. Alors que pour Léonard, l'art est une forme de connaissance, donc est animé plutôt par un projet rationnel qui veut tout contrôler, tout dominer. Pour Michel-Ange, il semble plutôt que l'art est quelque chose qui accepte la finitude de la vie humaine, d'un côté, et puis qui a surtout pris, à partir d'un moment donné de sa carrière artistique, une coloration tout à fait mystique et religieuse. Il faut rappeler que ce sont les livres de chevet. Les livres de chevet de Michel-Ange étaient l'imitation du Christ, mais bien sûr, l'imitation du Christ est une chose impossible, et puisque le Christ est inimitable. Et c'est dans ce travail de l'imitation jamais achevée, de l'inachèvement de la vie humaine elle-même, et aussi de l'acceptation d'un certain destin, je pourrais dire avec des termes d'aujourd'hui, mais en tout cas une conception assez dramatique de la vie humaine, pas du tout rationnelle, au contraire une conception mystique qui était liée au platonisme le plus religieux, celui de Cousin par exemple, qui est une mystique de la coïncidence des opposés, de l'équivalence de la vie et de la mort. C'est donc cette mystique-là qui est celle de Michel-Ange et qui l'amène à aussi bien dans son existence que dans ses écrits et que dans ce qui est son travail, à une sorte d'inachèvement, d'impossibilité de fermer, de conclure. Il semble même que la valeur la plus haute de l'existence, pour lui, ça soit justement cet inachèvement, le fait que la vie, comme l'art, ne peut pas s'achever. Donc c'est une tâche infinie qui est toute dans l'attente. Déchargé d'une lourde, importune dépouille, mon cher Seigneur est détaché du monde, comme fragile nef, vers toi, là, je me tourne, havre suave après l'horrible orage. Les épines, les clous, les deux paumes ouvertes, et ton humble visage, et bénin, et clément, promettent grâce au profond repentir, et à l'âme endeuillée l'espoir d'être sauvée. Que tes yeux saints, que tes chastes oreilles ne jugent pas selon justice mon passé, que ne se tende pas vers moi ton bras sévère.
que ton sang seul touche et lave mes fautes, et qu'il abonde à la mesure de mon âge, en prends secours et en pardon plaignez. O notte, o dolce tempo benché nero. C'est la lumière qui est douce, souvent dans la poésie de Michelangelo. Con pace ogni opera sempre al fin assalta, ben vede e ben intende chi t'esalta, e chi ti onora all'intelletto intero. Encore une opposition à tout ce qui est visible. Enfin, il y a cette idée que ce n'est pas de la folie d'adorer le noir. Tu mozzi e tronchi ogni stanco pensiero che l'umida ombra e ogni quiete appalta, e dall'infima parte alla più alta in sogno spesso porti, ovire spero. O ombra del morir, per cui si ferma ogni miseria all'alma, al cor nemica, ultimo degli afflitti e buon rimedio. Tu rendi sana nostra carne inferma, voilà la prière, rasciughi i pianti e posi ogni fatica, e furia chi ben vive ogni ira et tedio. C'est un calme infini que Michelangelo cherche, et c'est la fin de l'intensité de la flamme. C'est cette cendre qui couvre une fois pour toutes son existence, et à nouveau une cendre extrêmement légère et fragile, puisque ce calme est un calme malheureusement provisoire. Et ce qu'il cherche peut-être dans sa sculpture, c'est de rendre définitif ce calme, tout en inventant une forme. Michelangelo Buonarroti. En telle servitude, en un pareil ennui, plein de pensées d'erreurs, avec mon âme en grand danger, sculpter chose divine. Daniela Haas, Giovanni Carreri, Adriana Cavalletti, Franck Labrasca, Carlo Severi. Poème de Michel-Ange, traduit par Michel Orcel, lu par René Farabet. Groupe de réalisation: Nora Mella, Cyril Bécu, Claude Giovannetti, Francesca Isidori.